L'agenda législatif massif du président Trump est passé au Sénat, mais à une majorité la plus infime possible. Les républicains ne pouvaient se permettre de perdre que 3 votes et c'est exactement ce qui s'est passé. Le vote final était de 50-50 et c'est le vice-président J.D. Vance qui a fait pencher la balance. Le projet de loi va maintenant être examiné par la Chambre des représentants, où une version différente a déjà été adoptée le mois dernier. Le président Trump veut que la Chambre agisse rapidement pour pouvoir finalement signer le document d'ici vendredi. Le projet de loi concerne des milliers de milliards de dollars en baisse d'impôts, en dépenses pour la surveillance des frontières et l'armée, et en réduction du programme d'aide médicale et de distribution alimentaire pour les pauvres. Les républicains ont adopté la plus grande réduction d'impôts jamais vue pour les milliardaires, financée en privant des millions de personnes de soins de santé et en privant des enfants affamés de nourriture. Je pense qu'ils vont l'examiner et se rendre compte qu'il est beaucoup moins conservateur qu'il ne le semble au premier abord et qu'il va alourdir considérablement la dette. Je pense donc sans aucun doute qu'il ne s'agit pas d'un projet de loi fiscalement conservateur et si vous pensez que la dette est un problème, je ne vois pas comment vous pourriez voter en faveur de ce projet de loi. Le bureau non partisan du budget du Congrès dit que le projet de loi alourdirait de 3,3 000 milliards de dollars la dette nationale durant les 10 prochaines années. L'adoption du projet a causé des remous au sein du Parti républicain. Le républicain modéré Don Bacon a déclaré qu'il ne souhaitait pas se présenter à sa réélection pour protester contre des dysfonctionnements à Washington et le sénateur Thom Tillis fait de même en citant des critiques et une menace de primaire contre sa candidature. Et Elon Musk, qui était perçu comme le bras droit le plus proche de Trump il y a encore peu de temps, s'oppose si fermement au projet de loi qu'il a menacé de faire élire des représentants contre ceux qui ont soutenu le projet de loi et de créer un nouveau parti qui pourrait faire concurrence au Parti républicain dans les prochaines élections. Le président Trump a répondu en menaçant de révoquer les subventions gouvernementales dont bénéficient les entreprises d'Elon Musk. Non, je ne pense pas. Nous allons peut-être lancer Doge contre Elon. Vous savez ce que c'est Doge ? Doge, c'est le monstre qui risque de revenir pour avaler Elon. Ne serait-ce pas terrible ? Parce qu'il reçoit beaucoup de subventions. Donald Trump suggère même qu'il serait prêt à expulser Elon Musk, naturalisé américain mais né en Afrique du Sud. Alors comment tout cela va-t-il toucher les Américains moyens ? La plupart devraient très bien s'en sortir et ceux qui dépendent des pourboires ou qui font des heures supplémentaires vont gagner plus. Mais les bas salaires risquent de voir leur ponction fiscale augmenter. Selon une analyse de CBO réalisée avant la dernière mouture du projet de loi, les 20% les plus riches vont gagner 7 500 $ par an, tandis que les 20% les plus pauvres vont subir une réduction de 700 $ par an. Et plus de 10 millions de personnes qui dépendent de Medicaid vont perdre leur assurance santé d'ici 2034. Autant de raisons pour lesquelles le projet de loi est impopulaire, selon divers sondages.